Puis il revient à la maison, et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Béelzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Il les appela et se mit à leur dire en parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et il ne peut tenir. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, péché et blasphème, autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors, et ils te cherchent. » Il répond, « Ma mère et mes frères, qui est-ce » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Dans les passages qui précèdent l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui est, tel que nous dit, vraiment assailli par la foule qui le cherche et qui l'agresse même, voulant la guérison. Et en réponse à cette situation un petit peu critique, Jésus appelle les 12. Et dans ce cadre-là, on peut interpréter l'appel des 12 comme étant un souci de délégation, un souci d'organisation. Et puis après avoir appelé les 12, le texte nous dit qu'il rentre à la maison. Alors la maison, c'était un peu son camp de base. On pense que c'était probablement la maison de Pierre à Capernaum. Et peut-être a-t-il là l'intention de former ces 12 apôtres qu'il a appelés. Mais voici que nous dit le texte que la foule vient, le rejoint même jusque dans sa maison, au point même, nous dit le texte, qu'il ne pouvait plus manger. Et s'il ne peut plus manger, au bout d'un moment, il va tomber d'inanition. Donc on voit comment Jésus est dans cette relation avec la foule, où à la fois il a pitié de la foule, et à la fois la foule, par son empressement, devient parfois un frein au déploiement de son ministère. Devant ce succès de Jésus, les religieux qui étaient là et qui observent sont dans l'accusation. Ils le traitent de Belzéboul. Alors le nom Belzéboul, c'est un nom qui s'inscrit dans le registre du démoniaque, on le trouve déjà dans le livre des rois. Alors une étymologie peut-être un peu sarcastique en disant Belzéboul, c'est le dieu des mouches. Une autre étymologie dirait plutôt que c'est le dieu de l'habitation, c'est-à-dire le dieu qui habite cet endroit. Mais ce qui est intéressant dans notre texte, c'est entendre vraiment l'accusation de la part des religieux. Laquelle accusation s'oppose radicalement à ce qui précède dans l'Évangile. Ce qui précède dans l'Évangile, c'est que après son baptême, Dieu a effectivement... Ce qui est dans l'Évangile, c'est que après son baptême, Jésus a effectivement rencontré le diable au désert, le diable lors de la tentation. Mais Jésus a résisté au diable. Il a résisté à cette tentation qu'on voulait lui faire partager. Jésus a résisté et les religieux l'accusent d'être soumis au Belzéboul, au diabolique, au Satan. Dans notre texte, nous voyons aussi apparaître pour la première fois dans l'évangile de Marc la mère de Jésus. Et la mère de Jésus essaye de le ramener à la maison. Alors, pendant le ministère de Jésus, le rôle de Marie est un peu
double, ambivalent, selon les récits. Hein. On voit par exemple que dans l'évangile de Jean et dans le récit de Cana, la mère de Jésus, en disant aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira », c'est-à-dire demande à Jésus d'accomplir quelque part, elle accouche Jésus à son ministère, elle le lance dans son ministère. Et puis nous voyons là dans l'évangile de Marc une attitude totalement inverse, où Marie essaye de le ramener à la maison, justement parce qu'elle voit bien que son ministère et que cette hostilité avec les religieux risque de mal finir. Alors on se dit, ces deux attitudes opposées sont-elles contradictoires? Oui, bien sûr, elles sont contradictoires, mais c'est toutes les contradictions des vraies mères, toutes les contradictions des mamans, qui à la fois n'aspirent qu'à une chose, c'est que leur enfant accomplisse sa vocation et accomplisse sa liberté, et qui à la fois ont peur pour lui, et notamment ont peur pour lui lorsque sa liberté le met en danger. Donc dans les évangiles, Marie est complètement dans cette ambivalence, qui est l'ambivalence de toutes les mamans. Les disciples qui voient Jésus, qui voient son ministère, notamment son ministère de guérison, son ministère de libération, sont devant quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors mais objectivement, il y a une force, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, mais qui ne rentre pas dans leur catégorie. Alors quand on ne comprend pas, il y a deux façons de faire. Soit on se laisse interroger et interpeller par ce qui se passe, voire on se laisse changer de comportement, pour être à l'écoute de cette nouveauté que Jésus apporte, soit, quand on ne veut pas changer, alors on passe dans l'accusation. Et là, donc, c'est malheureusement cette deuxième voie que les religieux choisissent, en accusant Jésus de chasser les démons par le prince des démons, ce qui est une réflexion un peu irrationnelle. Hein. On met du démoniaque dans l'agir de Jésus, alors que l'agir de Jésus est exactement à l'inverse. Et à cet irrationnel, Jésus répond par le rationnel, par la logique, en disant, mais enfin, si jamais c'est par Satan que je chasse Satan, alors Satan n'est plus maître chez lui. Enfin, il y a une espèce de contradiction, il y a une espèce d'impossibilité. Et Jésus apporte la plus grande rationalité à l'accusation d'irrationalité. Et en disant d'ailleurs, est-ce que Satan peut chasser Satan? En cela, Jésus présuppose que Satan n'est pas idiot, qu'il y a une intelligence dans Satan, et peut-être est-ce cela le diabolique? Le diabolique, c'est admettre qu'il peut y avoir une intelligence du mal, une intelligence dans le mauvais, dans la violence, dans l'injustice. Et c'est ça que Jésus dénonce à travers son propos. Devant les religieux qui sont là, Jésus dit que tout est pardonné, mais en regardant les religieux, il dit « sauf le blasphème contre l'esprit ». Alors, avant de parler du blasphème contre l'esprit, on doit d'abord entendre la radicalité de la première partie de la phrase. Tout est pardonné. Hein. Et la seule chose qui n'est pas pardonnée, ce n'est pas d'ordre moral, d'ordre éthique, d'ordre comportement. Jésus ne dénonce pas là les prostituées, les gens de mauvaise vie, tout cela, tout est pardonné. Ce que Jésus dénonce, il dit la chose qui n'est pas pardonnée, c'est, j'allais dire, le péché spirituel, hein, le blasphème contre l'esprit. Et ce péché spirituel, c'est quoi? C'est de dire que c'est de ne pas faire confiance, de ne pas reconnaître ce qu'est cette parole de pardon que Jésus veut apporter. Et donc, comment peut-on être pardonné si on refuse le pardon? Si pour nous le pardon ne veut rien dire. Et c'est un peu ça que Jésus cherche à dénoncer dans son propos. Mais ce que nous pouvons entendre pour nous, c'est d'être vigilants, car le seul péché qui n'est pas pardonné n'est pas un péché éthique, mais est un péché religieux. Et donc nous devons être attentifs, de toujours être à l'écoute de ce que cette parole de pardon, que de cette parole d'évangile peut dire pour nous aujourd'hui. Les frères et les sœurs de Jésus essayent de le ramener à la maison, et là Jésus opère une redéfinition de la famille lorsque le récit nous dit que, regardant autour de lui, il dit qui sont mes frères, ma mère, mes sœurs, ce sont ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. C'est-à-dire que Jésus a la famille de sang, de ses frères et de ses sœurs, enfants de Marie, il oppose une famille
vocationnelle, une famille spirituelle. Hein. Et Jésus donc met voilà, cette tension entre ces deux regards de la famille. Ce qui, aujourd'hui, nous pouvons l'actualiser dans la relation que nous avons à avoir avec notre famille de sang. Et là, dans la Bible, nous trouvons une tension entre deux commandements. Le commandement qui dit « l'homme quittera son père et sa mère » et le commandement qui dit « tu respecteras ton père et ta mère ». Et donc, toute la relation avec notre famille de sang se joue autour de ces deux commandements, à la fois quitter et à la fois honorer, et c'est dans cette tension que nous pouvons réfléchir notre propre comportement. Enfin, pour terminer, nous pouvons prolonger notre réflexion sur la famille en disant que une famille, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui sont reliés. Et ils sont reliés par deux types de liens. Il y a d'abord les liens du sang. Les liens du sang, c'est les liens qui unissent les parents aux enfants, les frères et les sœurs du même sang, c'est-à-dire qui ont le même père et la même mère. Et puis la famille, c'est le lien du sang, et c'est aussi des liens de la parole. Alors les liens de la parole, c'est les liens qui unissent les couples, l'homme et la femme, qui sont unis non par le sang, mais par la parole. Et puis c'est la façon dont dans une famille, on accueille ceux qui n'ont pas le même sang, mais qui sont intégrés dans la famille. Alors ce sont d'abord ce qu'on appelle les gendres, les belles-filles, c'est aussi les enfants adoptés par exemple, hein, qui sont intégrés dans la famille, alors qu'ils ne sont pas du même sang. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Évangile, au tout commencement de l'Évangile, on voit que Jésus a été adopté par Joseph. Donc on voit dès le commencement qu'il y a de la parole qui vient s'inscrire dans la famille, la première famille de la Bible. Et puis, tout à la fin de la Bible, sur la croix, dans le 4e évangile, nous voyons Jésus confier sa mère à son disciple en disant « Voici ta mère » et confier son disciple à sa mère en disant « Voici ton fils ». Donc là encore, on voit Jésus qui introduit de la parole dans une nouvelle famille. Et donc, famille de sang et famille de parole, et l'Évangile insiste sur l'importance de la famille de parole. C'est ce que Jésus dit lorsque « Mes frères, mes sœurs et mes frères, ce sont tous ceux qui accomplissent la volonté du Père ».